Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bon plan. Parce qu'en ce moment sur Amazon c'est les Flash Prime. C'est des promotions qui sont valables uniquement 2 jours, 48 heures jusqu'au 9 octobre à 23h59. Donc c'est vraiment rapide, c'est un petit peu à l'image des Prime Day. Il y avait une grande sélection à faire, donc c'est ce que j'ai fait pour vous. J'ai sélectionné écran, clavier, souris, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un setup et un PC. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur avec cette vidéo. Je vous mettrai toutes les références en description comme d'habitude. Je vous précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon, cependant j'utilise des liens affiliés. Et si vous voulez remercier et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par là. C'est gratuit et ça ne changera rien pour vous. Par contre, moi, ça change tout. Concernant les bons plans du jour, il y en a plein qui valaient pas le coup. J'ai tout supprimé. Je vous ai vraiment resserré la sélection. Je vous précise qu'il faut quand même être membre Amazon Prime ou membre d'essai Amazon Prime pour profiter des bons plans. Donc c'est pas compliqué, hein. Soit vous payez et vous restez abonné, soit vous prenez une version gratuite 30 jours et vous résiliez avant la fin. J'ai envie de commencer par les écrans, donc on enchaîne directement avec la catégorie écran secondaire. J'en ai sélectionné quelques-uns comme un MSI 24,5 pouces en 1080p DAL IPS 100 Hz pour 88 €. Pour du secondaire, c'est pas mal. Vous avez un autre écran MSI, également en DAL IPS, par contre c'est du 27 pouces, donc pour 10 € plus cher, ça peut être intéressant pour un écran secondaire encore une fois. Si vous prenez un écran principal de chez Koroi, vous pouvez prendre un écran secondaire Koroi ici. Ça vaut pas trop le coup, mais bon, c'est toujours une petite remise intéressante à prendre. On est à 100 € pour du 1080p en DAL IPS. À choisir, je préfère plutôt les écrans de chez MSI. Maintenant, pour ce qui est écran principal de votre setup, et bien ici, pour commencer, un petit 24 pouces, celui-ci revient à peu près tout le temps quand on a des bons plans. Donc c'est du Acer Nitro, son point faible c'est qu'il a une dalle VA, donc c'est pas les plus belles couleurs. Après pour 110 €, ça restera un écran 180 Hz en 1080p, c'est quand même pas mal du tout. Donc au moins c'est pas cher. Maintenant on continue directement, toujours un écran 1080p mais cette fois-ci en dalle IPS. On reste sur du 24 pouces, on est sur du 1ms en 165 Hz, mais cette fois-ci avec la dalle ça sera quand même plus confortable. On est à 130 € ici pour cet écran, je trouve ça assez intéressant. Petit coup de cœur pour les écrans 1080p. Ici vous avez celui-ci de chez LG, 24 pouces, dalle IPS avec des couleurs qui sont magnifiques. Le traitement est top et généralement leurs écrans sortent très bien calibrés, donc ça c'est aussi un bon point à prendre en compte. On est sur un budget de 140 € ici pour cet écran. Si je devais prendre un écran 1080p dans cette vidéo, c'est celui-ci que je prendrais. Et pour finir, dernier écran 1080p, celui-ci en 270 Hz. Alors ça vaut un petit peu moins le coup que les autres, c'est une moins grosse remise, mais c'est un super produit que j'ai déjà acheté, que j'ai testé et qui est d'ailleurs dans mon stockage. On est ici sur du Asus avec une dalle IPS 270 Hz et 1 ms. C'est un écran super réactif en 24 pouces pour du compétitif, ça sera vraiment sympa. On est à 178 €. Regardez, je vous dis, c'est pas une énorme promo, hein. D'habitude il est un petit peu en dessous des 200 €. On l'avait même à 190 € pour être plus précis. Petite remise, mais toujours intéressante à prendre pour certains. Bon, maintenant on enchaîne avec des 27 pouces. Alors là je suis un peu deg parce que j'ai fait ma sélection cette nuit et là je tourne, il est 14 h à peu près. Donc les écrans Quad HD, on passe en une catégorie, ne sont plus trop dispo. Je vais essayer d'en trouver des autres et de vous les mettre en alternative parce qu'il y en avait plusieurs et je vous avais fait vraiment une sélection très serrée. Alors le premier il nous venait de chez Gigabyte, c'est l'écran assez classique qui était je crois à 170 €, donc vraiment pas cher. Je vais essayer de le remplacer. Vous avez à peu près la même chose de chez MSI mais incurvé 1000 Hz, c'était intéressant mais encore une fois là il est plus dispo. Si jamais ça revient en dispo, je vous mettrai le lien en description et si j'en trouve un autre, je vous mettrai une alternative en description. Il y avait celui-ci de chez LG aussi, j'avais essayé de sélectionner 3 écrans pour faire un écran assez réactif. Ici on avait du 200 Hz en OC avec des belles couleurs, un beau temps de réponse, donc c'était parfait. Ici il est pas cher, cependant il est en occasion, donc ça vaut un petit peu moins le coup, on sait pas trop ce qu'on va recevoir. Donc ces 3 là je vais essayer de vous les remplacer. Bon, maintenant on enchaîne avec des écrans 32 pouces ici à petit Omen qui est incurvé en 32, 1440p ici, il était généralement à 260 €, là on l'a à 230 €, c'est toujours intéressant à prendre. Autre 32 pouces mais cette fois-ci dalle plate et IPS, donc des plus belles couleurs généralement. Vous aurez ici du 165 Hz, toujours pareil, Quad HD, c'est la même chose, c'est juste la dalle qui change. On est à 240 € ici, on l'avait déjà eu à 244 et sinon il est à 280 €. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant celui-ci pourrait plaire à pas mal de monde, vous avez le Odyssey G6, 32 pouces, 240 Hz. Alors il est incurvé donc dalle VA, après ça pourrait plaire à certains, donc on l'a à 329 €. D'habitude on l'avait au minimum à 364, 380, donc là c'est quand même vachement intéressant. Alors celui-ci c'était mon gros coup de cœur, c'était mon écran préféré, malheureusement c'était sûr il est déjà parti. Pareil, je vais essayer de vous trouver des alternatives, que ce soit sur Amazon France ou Amazon en Allemagne également, mais là on avait du 4K 160 Hz à un prix qui défiait toute concurrence. Alors le prix je l'ai plus sous les yeux du coup, mais pareil, je vais essayer de vous trouver une alternative. Bah voilà, il était à 399 € il y a encore quelques heures et je vous l'ai dit, ça part assez vite. Encore 3 écrans pour cette vidéo. Alors là ça m'intéresse un petit peu moins. Vous avez un écran très
très réactif de chez Samsung, dalle OLED donc 0,3 ms et en 360 Hz. Donc vous aurez des très belles couleurs, une réactivité vraiment au top. C'est du 27 pouces, donc là c'est un plus petit écran, mais là pour du compétitif ça va être assez incroyable. Par contre le prix fait très mal, on est à 660 € et je vous dis c'est une remise parce que d'habitude il coûte à peu près 80 € plus cher. Deux derniers écrans qui sont vraiment niche, là c'est vraiment des écrans très immersifs, je suis en train d'en tester un d'ailleurs. Donc là c'est du OLED également, 39 pouces, 240 Hz, 0,3 ms, des couleurs de fou. Un très bel écran, mais là 1100 € ça picote. Après regardez, il était tout le temps à 1500. Sur d'autres sites on peut le retrouver un peu moins cher, mais 1100 € ici. Alors c'est encore cher parce que ça va baisser dans le temps, mais aujourd'hui, là tout de suite, c'est un prix qui restera très correct. Et pour finir, dernier écran, un petit peu la même gamme, on est toujours chez LG, cette fois-ci en 45 pouces pour 1300 €. Et avant il était à 1700, pareil on peut le retrouver un peu moins cher, mais 1300 ça restera assez intéressant. Donc voici les amis, pour ce qui est des écrans gamer, vous avez quand même pas mal de choix. Maintenant on enchaîne directement avec les claviers et les souris. Bon, pour ce qui est des claviers, il y avait plein de choses encore une fois, il y avait plein de choses qui m'intéressaient pas du tout. Donc je me suis recentré sur les marques que j'apprécie vous mettre en avant surtout. Donc ici vous avez RK, donc RK Royal Clutch, il y en a pas mal que j'ai sélectionné chez eux. On a le RK61, c'est du 60% mécanique, sans fil. Il existe en noir et en blanc, il est disponible en switch bleu, marron ou rouge. Je vous conseille les rouges. Donc pour du 60%, c'est pas très cher, ça nous fait une belle petite remise d'environ 20%. Celui-ci, je l'adore. Visuellement, je le trouve très très beau, donc c'est le M87 celui-ci. On est à 104 € pour du 75%. Vous allez voir, il y a plein de 75% qui vont se suivre. Alors celui-ci, voilà, c'est vraiment pour l'aspect visuel, je le trouvais super beau. On l'a d'habitude à 130 €, là il est vendu à 104 €, donc ça fait une petite remise. Et il me semble qu'il a des différents switches de dispo, donc n'hésitez pas à taper la ref sur Amazon et à regarder un petit peu ce qu'il y a. En tout cas, je le trouve très sympathique. Maintenant, il y en a d'autres ici. Alors celui-ci, je pense que je vais l'acheter parce que là on est sur le N80 qui est en low profile. C'est du 75% toujours, hein, je vous ai dit, hein, je pense que vous connaissez à force, c'est vraiment les claviers que je préfère, les 75%. Mais en low profile, ça peut être un combo ultra intéressant pour moi en tout cas, parce que j'adore les claviers low profile et je pense que vous pouvez aussi beaucoup aimer. Donc là on est à 116 €, il est dispo dans deux switches différents, donc n'hésitez pas à aller écouter des vidéos sur YouTube de ces switches là pour voir un petit peu. Et il est dispo également dans deux couleurs. Niveau du prix, d'habitude il est à 135 €, on l'avait déjà eu à 120 €, donc 116 c'est encore un petit peu moins cher. Bon, maintenant aussi du Epo Maker, donc ici 75% également, je vous précise c'est du QWERTY. Après vous pouvez facilement le passer en AZERTY, il y a juste les symboles qui vont rester QWERTY, mais on s'y fait vite. Voilà, ça sera un petit peu différent d'un clavier AZERTY au final, mais pour 63 € ici vous avez un produit 75% qui est vraiment au top. Il est dispo dans deux couleurs, donc n'hésitez pas à checker. Les switches pareil, allez écouter un petit peu les rendus. Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur les switches, donc n'hésitez pas à les voir. Et 63 € c'est pas très cher, d'habitude il est à 80, donc c'est une belle petite remise. Celui-ci, je vous l'ai dit la dernière fois, je l'ai acheté, je l'ai pas encore essayé, mais je sais déjà que ça va être une pépite. Donc ce clavier dispo dans plein de switches différents, encore une fois 75%. Dispo également dans plusieurs couleurs. Pour que 78 € c'est pas très cher, là on l'avait déjà eu une fois à 80, sinon il est tout le temps à 100 €. Donc pour ce prix, voilà, encore une fois du Epo Maker, c'est du QWERTY que vous pouvez switch en partie en AZERTY. Si vous voulez une marque connue pour du 75%, vous avez le K65 Plus de chez Corsair. Alors celui-ci il est très cher, hein, très franchement vous aurez plus ou moins le même rendu ici, enfin sur les deux claviers. Par contre là c'est du AZERTY d'origine, donc ça peut vous plaire. Après je vous précise que les RK étaient en AZERTY. Mais ce Corsair-ci je l'aime beaucoup, je l'ai déjà testé, il a les switches pré-lubrifiés. Le rendu est assez intéressant, mais on est à 120 €, donc un peu plus cher. Allez, j'ai encore quelques claviers, je les ai triés par taille. Donc là vous avez du 90% de chez RK, c'est le RK96. Donc là il y a le pavé numérique sur le côté, ça pourrait vous plaire. Encore une fois c'est du sans fil, mécanique, enfin bref, la totale pour 80 €, sachant qu'il est dispo également en blanc. Et pour finir, dernier clavier, mini remise, mais celui-ci je l'avais déjà acheté et testé en vidéo, donc pour 85 €. C'est pareil, sans fil, mécanique, la totale, mais le look j'aime beaucoup. La deuxième couleur j'aime pas trop, mais celle-ci je trouve que ça a vraiment du flow. Bon, maintenant pour ce qui est des souris, alors il n'y a pas grand chose du tout. Il y a la G Pro X Super LED qui est un petit peu retombée, mais on avait déjà eu un prix un peu moins cher avant. Regardez, on l'avait déjà eu à 72 €. Après là ça faisait plus d'un mois qu'elle était à presque 100 €. C'est la première version, donc pour ceux qui en veulent une, ça peut vous plaire. Sachant que n'hésitez pas à aller voir mes vidéos setup complet et pas cher avec PC Gamer, je vous présente souvent des souris qui sont pas très connues, mais du coup on va pas payer la marque et on aura plus ou moins la même chose, voire mieux qu'une Super Light. Après vous êtes nombreux à aimer la Super Light, donc je vous la mets en avant. Je vous mets quand même celle-ci, c'est mon ancienne souris perso, alors là ça y est je l'ai remplacée, mais vous avez la M65 Ultra Wireless. Si vous aimez les souris assez lourdes avec une ergonomie assez particulière, celle-ci pourrait vous plaire avec son petit bouton sniper sur le côté, c'est sympa. Donc là on est à 90 €, pareil on avait déjà eu moins cher, c'est pour ça que je vous dis les souris c'est pas foufou, mais récemment les prix étaient quand même bien remontés, donc si vous voulez économiser 15-20 € sur la souris, c'est toujours bon à prendre.
Et pour finir, dernière souris que j'ai testée assez récemment, la ROG Harp Ace, que vous avez vu dans la vidéo sur mon setup perso. En ce moment, je suis en train d'en tester une autre, je vous dirai pas laquelle c'est, mais voilà, je teste souvent des souris. Celle-ci, franchement, j'ai eu un bon feeling avec. Elle est à mon goût trop chère au début, donc là 115 €, 120 €, on l'avait déjà eu une fois à 100 €, et là elle est de retour à 100 €. Donc pour ceux qui veulent du ROG très léger, très réactif, avec un bon capteur, celle-ci pourrait vous plaire. Bon, maintenant 2 casques gamer à vous présenter. Ici vous avez le HS80 RGB, il est vendu à 80 € ici, c'est un prix qui est vraiment très correct, sachant que c'est un casque qui a pour moi l'un des meilleurs micros actuellement du marché, surtout pour ce prix là. En plus de ça il est confortable, enfin bref, il est très complet, celui-ci je l'aime beaucoup. D'habitude il était à quoi, 110 €, 80 ici, 80, 80, et là récemment ça faisait depuis début septembre qu'il était remonté dans les 100 €, donc il est de retour à 80. C'est pas la promo de l'année encore une fois, mais c'est toujours bon à prendre si vous cherchez un bon petit casque. Un autre casque, je voulais en prendre un aussi sans fil que je vous conseille beaucoup, donc il y a le G Pro X Superlight. Pour moi il est parfait, il coche toutes les cases, il est beau, confortable, il va pas vous gêner sur de longues sessions. Par contre son microphone il est très mauvais, franchement il est mauvais pour un casque, même pour du sans fil je le trouve vraiment pas bon. Donc si vous le prenez, allez écouter des tests de micro avant. Par contre à part le micro il coche vraiment toutes les cases. Donc on est à 116 € ici pour ce casque, et d'habitude il traîne plutôt à 130 €, on l'avait déjà eu à 130 ici, voilà, 15 € de remise. Moi je préférais vous le mettre en avant, parce que pour moi, malgré son micro, c'est l'un de mes casques préférés. Une chaise ergo, alors là j'ai galéré, je pensais m'attendre à beaucoup mieux, mais ici j'ai trouvé la Shio ici qui est assez intéressante. On est à 170 € pour cette chaise, elle a de très très bons avis et absolument partout en Europe, valeur sûre. 170 €, c'est une belle remise, regardez ici. Ouais, on peut pas vraiment se fier à son prix. Voilà, elle était à 250 €, faut pas regarder la barre rose. Donc 250 €, 170 €, ça fait quand même une belle petite remise pour une chaise qui sera vraiment bonne pour commencer. Maintenant niveau décoration, donc là ça n'a plus rien à voir avec le reste de la vidéo, mais un petit peu de déco pour son setup. Alors j'ai rien sélectionné de précis, mais Nanolith, voilà, Nanolith par exemple, il y a les lumières derrière moi, c'est des Nanolith Line, voilà, comme celle-ci. Donc il y a pas mal de promotions, donc checkez Nanolith, checkez aussi Govee, voilà, pour un petit peu la même chose mais moins cher. C'est assez grossier de dire ça, je dirais plutôt que ça ressemble à du Philips Hue mais un petit peu moins cher, Govee. Donc voilà, ils font plein de bandes LED, ils font plein de petites lampes, des accessoires, des lumières sur pied, enfin bref, il y a pas mal de choses. Les Govee Glide ici j'en ai, c'est une belle déco dans un setup, donc vous pouvez regarder. Donc voilà, Nanolith, Govee et aussi quelques petites Philips Hue à droite à gauche en promotion, vous pouvez checker, je vous mets les pages directement en description. J'ai sélectionné quelques produits tech en tant que j'étais dedans, comme c'est des promos Amazon, tout ce qui est produit Alexa, tous les produits créés par Amazon, donc les caméras Ring, les caméras Belink, Alexa, les Echo Show aussi, c'est des produits qui sont bien remisés. Moi à chaque fois je me fais plaisir, j'achète des caméras, des trucs comme ça, je complète un petit peu ma collection on va dire, parce que dès qu'il y a ça, il y a des 50% de remise qui tombent et ça c'est très intéressant. Donc ça les amis, voilà, c'était pour tout ce qui fait le setup gaming. Maintenant on finit cette vidéo tranquillement avec tous les composants PC. Je vous ai fait une très belle sélection de cartes graphiques et je vais commencer par ça et ensuite vous verrez un petit peu la suite. Pour la sélection je vous la présente dans l'ordre. Alors c'est pas forcément des remises Flash Prime, mais je me suis dit quitte à refaire une synthèse des cartes graphiques intéressantes en ce moment, autant le faire de façon complète. Donc là vous avez une RX 6600 à 200 € frais de port inclus, c'est très bien pour une carte pas chère pour jouer en 1080p. Pour jouer dans de meilleures conditions en 1080p, vous avez la 4060. Ici, elle est vendue à 290 € avec les frais de port. Encore une fois, c'est pas une remise Prime, hein, c'est vraiment un prix assez basique, mais en Allemagne. Pareil, ici, c'est pas une remise Prime, mais vous avez la 6750 XT version blanche à 335 € frais de port inclus. C'est une très bonne carte ici pour jouer en 1080p ultra sur tous les jeux, ou alors commencer à jouer en 1440p sans trop de soucis. Ah mince, celle-ci elle est partie, c'était prévisible. Je vous la mettrai en description si jamais elle revient, mais je suis deg. Je suis deg pour vous, regardez, on a encore le prix ici. Elle était même tombée à 365 €. Rendez-vous compte, c'était vraiment pas cher du tout. Bon, pareil, on avait une 4070 Super à un prix qui défie absolument toute concurrence. Donc là, malheureusement, elle est remontée. Si j'en trouve une autre, je vous la... Enfin, vous connaissez la chanson. Si je trouve une remplaçante, je vous la mettrai à jour en description. Mais là, pareil, je suis encore un petit peu deg. Une 4070 Ti Super, moins intéressante, mais pour ceux qui veulent cette carte, qui permet de jouer en 4K tout en étant sur les dernières techno Nvidia, vous l'avez ici pour moins de 800 €. C'est une mini remise, ça compte presque pas, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est toujours 20-30 € de prix. Donc toujours intéressant à prendre malgré tout. Par contre, ici, là, c'est du très très lourd ce que je vous montre ici. Alors, c'est pas des Flash Prime, encore une fois, tout le monde peut en profiter sans même prendre une version d'essai. C'est vendu en Allemagne, mais vous avez la 7900 XTX à moins de 920 € pour jouer en 4K ultra sur tous les jeux, c'est parfait. Voilà, c'est encore moins cher que ce qu'on avait avant. On l'avait déjà vers 930. Pendant un temps, on l'avait à 965. Donc là, c'est un prix qui commence à être vraiment très agressif. Et si jamais c'est plus dispo et que vous voulez une 7900 XTX,
en Allemagne, il y en a d'autres, hein, donc n'hésitez pas à aller checker. On a des prix qui sont vraiment agressifs. Pour finir, dernière carte graphique de la vidéo, c'est la 4080 Super qui est passée sous la barre symbolique des 1000 €. Elle est encore un peu moins chère en Allemagne, mais avec les frais de port, on revient à peu près au même, donc autant acheter en France. Et voilà, sous les 1000 €, ça fait toujours plaisir à voir. C'est à peu près 50 € de remise. Donc là, c'est du 5% de remise, mais je l'ai accepté parce qu'il y a quand même 50 €. Donc voici les amis pour les cartes graphiques, et on finit maintenant cette vidéo avec tous les composants PC. Vous allez voir, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus l'abondance. Bon, déjà pour la faire courte, processeur, carte mère, refroidissement, j'ai rien trouvé qui me faisait rêver. Donc processeur, carte mère, regardez toujours mes vidéos, config PC, c'est à peu près les mêmes prix, à part 3% de remise, mais vraiment on va pas très loin avec ça. Carte mère, pareil, il n'y avait pas grand chose. Il y en avait deux que je vous mettrai en description, c'est des B760 et une Z790. Mais encore une fois, c'est pas non plus la folie, on n'est pas obligé de se jeter dessus. Pareil, niveau refroidissement, tout ce qui est Ventirad, prenez les Thermalright, ceux qui sont en promo, vraiment ça vaut pas le coup, donc moi je vous conseille pas. Prenez plutôt du Thermalright, ça vous ira très bien. C'est pas des promotions, il n'y a pas besoin de se jeter dessus. Niveau water cooling, ça peut être intéressant si vous voulez vous faire un PC full NZX. Vous avez le Kraken 240 ici qui a une petite remise qui est toujours bonne à prendre. Mais mis à part ça, voilà, vous avez un petit Color Master ici, 2-3 de chez MSI. Il n'y a rien de foufou, sachant qu'encore une fois, il y a Thermalright qui sont là, qui détruisent tout le marché. À ce niveau-là, pour moi, il n'y a rien de très intéressant. Niveau du stockage, celui-ci est assez intéressant. On est chez MSI avec un SSD de 2 Tera qui a des vitesses assez correctes pour 105 €. Donc 2 Tera, 105 €, c'est pas mal, ça nous fait 30 € de remise. C'est bon à prendre. Concernant des barrettes de RAM, je vous ai fait une mini sélection. Si vous voulez 40 € ici, vous avez des 3200 C16 en DDR4, 16 Go de RAM. Voilà, pour 40 €, c'est pas trop mal, mais c'est que 10 € de remise, mais 10 € sur 50 €, c'est quand même beaucoup, ça fait 20%. Donc je voulais quand même vous le mettre en avant. Après, si vous voulez 32 Go en DDR4, 3200 C16 pour 53 €, c'est à peu près, encore une fois, 15-20% de remise, donc c'est toujours intéressant à prendre. C'est pas non plus la remise de l'année, mais 10 € ici, 10 € ici, 10 € ici, on économise rapidement 100 € sur son PC. Donc voilà, je voulais quand même vous le mettre en avant. Maintenant, au niveau des RAM en DDR5, pour moins de 100 €, vous avez des 6000-736. C'est pas les meilleurs, mais pour moins de 100 €, c'est toujours bon à savoir et bon à prendre. Pour des 6000-730, donc ça c'est très bien, je pourrais les prendre pour un PC perso par exemple. Donc là, pour 110 € on les a. C'est généralement les prix qu'on a en Allemagne. Ici, on les a bien en France, donc c'est toujours bon à prendre. C'est à peu près 10-15 € de remise. Un petit peu moins cher ici, encore plus intéressant, vous avez des 6400 C32 pour 105 €. Donc là, moi je dis oui. Là, franchement, c'est validé pour du 32 Go de RAM, c'est pas mal. Dans les versions RGB, vous avez des 6730 à 120 €, c'est à peu près 10-15 € de remise, encore une fois. Et vous avez des 6400 C32 pour le même prix. Concernant les alimentations, alors je voulais vous les montrer. Voilà, il n'y a rien de très intéressant. Vous avez à la limite des 129 € d'achat, 15 € de réduction. Donc par exemple, sur une RM 850E, c'est toujours intéressant à prendre. Ça nous l'a fait pour 85 €, donc moi je dis oui. Vous avez quand même la RM 1000E qui est assez intéressante. Il y a une belle petite remise. On l'avait une fois à 139, sinon à 170 €. Donc là, pour 134, c'est bon à prendre. Pour finir, dernière alimentation, vous avez la HX 1000i de chez Corsair. C'est du platinium, ultra silencieux, ça peut être intéressant. C'est vraiment du haut de gamme. On est à 200 € ici, mais d'habitude, elle est encore plus chère. C'est à peu près 30 € de remise qu'on a. Et pour finir cette vidéo, au niveau des boîtiers, j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, il y a des petites remises à droite à gauche. Par exemple, ici, un mini boîtier micro ATX pour 75 € pour ceux qui veulent se faire un tout petit PC. Vous avez le Color Master Masterbox 600. Il est dispo en noir et en blanc à 80 €, sachant que généralement on le retrouve à 90 €. C'est vraiment une toute petite remise, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. 10 € par-ci, 10 € par-là. Ça peut vous intéresser. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le Fractal Design Popper. Je le présente souvent. Pareil, il n'y a que 5% de remise. Donc on économise 10 € hein, concrètement. Mais bon, celui-ci, je pense que vous êtes nombreux à vouloir l'acheter. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette vidéo. Et ensuite, on passe sur des prix bien plus élevés, mais du coup des plus belles remises. Le GT302 de chez Asus qui est compatible BTF, donc avec les câbles inversés à 135 €. C'est encore cher, je trouve, mais ils sont trop chers normalement ces boîtiers-ci. Regardez, on est à 180 €, 167, 150 au moins cher. Donc voilà, 135, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui en veulent. Le Fractal Design North XL, celui-ci, vous allez l'apprécier. 166 € frais de port inclus. D'habitude, il traîne plutôt vers 190-200 €. C'est la version XL qui est assez grande. Il est disponible avec la vitre et il y a aussi la version pleine en fonction de vos besoins et de vos préférences surtout. Toujours chez Fractal, vous avez un immense boîtier qui est vendu à 157 €, à peu près 50 € de remise ici, un petit peu moins 40 €. Donc là, pour ceux qui veulent celui-ci, qui l'avait en ligne de mire, vous l'avez. D'habitude, il était au minimum à 178, hein, je vous dis. Donc ouais, 198, c'est pas déconnant comme prix de référence. Des boîtiers Fractal pour se faire des mini PC. Alors, les couleurs vertes, j'aime pas du tout, mais le couleur noir est dispo pour 5 € de plus. C'est une petite remise. Bon, voilà, environ 15% de remise. D'habitude, on l'a plutôt vers 180, 190, voire 200 €. Là, 160 €, c'est toujours bon à prendre. Dernier boîtier de la vidéo, le H9 Elite noir de chez NZXT à 210 €. On l'avait déjà vu à ce prix-là. Voilà, il était déjà à 210 ici, mais sinon, il est tout le temps vers 250. Et c'est un prix qu'on retrouve assez souvent, 250 €. Donc, 210 pour ceux qui veulent ce boîtier. Eh bien, faites-vous plaisir. Donc, voilà, les amis, c'est la fin des boîtiers. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vous avoir aidé. Je vous mets toutes les références des produits présentés aujourd'hui en description. J'essaierai de remplacer ceux
qui ne sont plus disponibles, mais bon, ça va être assez compliqué. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.